J'aime les dinosaures. Vous savez, moi, quand j'entends le mot dinosaure, je pense automatiquement à Jurassic Park, qui est un des meilleurs blockbusters d'aventure qui a été fait et qui est dans mes films favoris. C'est un film qui a révolutionné les effets spéciaux à l'époque et que j'ai vécu une belle expérience au cinéma avec mon père. Ensuite, il y a eu la suite Lost World, qui est évidemment en dessous du premier volet, mais je considère que c'est une suite tout à fait correcte puis vraiment de bonne facture. Le réalisateur a tenté de faire quelque chose de différent du premier volet, et je crois qu'il a quand même réussi à faire un produit qui est de très bonne qualité. La réalisation de Spielberg est vraiment écœurante. Fait que je crois que c'est un film qui vaut mieux que sa réputation le laisse sous-entendre. Et puis, il y a eu Jurassic Park 3, euh, mais quand t'es vraiment fan de dinosaures, ça peut être le fun, mais c'est vraiment cave comme suite. Puis d'ici quelques semaines va finalement sortir le quatrième volet de la série, Jurassic World. Il est vraiment beau ce poster-là en passant. Évidemment, je suis vraiment excité de voir cette suite-là. Je suis conscient que ça n'a pas l'air forcément plus brillant que Jurassic Park 3, mais je m'attends à avoir du gros fun, puis Chris Pratt en motocross avec sa meute de Vélociraptor. C'est accrocheur! Mais c'est pas vraiment de Jurassic Park que je voulais parler aujourd'hui dans l'épisode. Évidemment, je vais faire un épisode spécial sur Jurassic World avec ma copine Chantal très prochainement. En fait, j'avais juste envie de vous conseiller rapidement d'autres films de dinosaures que j'affectionne et que je trouve vraiment divertissants. J'y vais pas avec les plus connus, dont Godzilla ou King Kong, qui auraient forcément fait partie de ma liste, mais avec des films qui sont un peu moins connus, mais qui valent la peine. Allons-y avec Carnosaur de 1993. C'est vraiment pas un bon film. Et il est vraiment mal coté. Puis c'est une production de Roger Corman. Fait que ça vous annonce déjà des couleurs. Mais j'ai vraiment du fun avec Carnosaur parce que c'est vraiment stupide. Juste pour vous donner une idée, d'un côté, on a Jurassic Park qui a réussi à cloner des dinosaures grâce à un moustique préhistorique qui a été retrouvé sur un site de recherche et qui contenait encore du sang de dinosaures à l'intérieur. Et d'un autre côté, vraiment plus bas, on a Carnosaur qui ont réussi à créer un dinosaure avec de l'ADN de poulet. Puis l'autre aspect qui fait en sorte que ça vaut vraiment le coup de voir Carnosaur, c'est que le film est vraiment gore. Je pense même que c'est le film de dinosaures le plus sanglant que vous pouvez voir. Les effets spéciaux ont été faits par John Carl Butler et il nous offre quelques moments vraiment mémorables, dont une scène où que le Carnosaure va aller massacrer une gang de hippies. Ouais, c'est vraiment hot. Donc, si vous n'avez pas peur des séries Z et que vous avez vraiment du fun avec ce genre de production-là, Carnosaur vaut vraiment le détour et c'est quand même bien meilleur que la plupart des films de dinosaures sur Sci-Fi. The Land Before Time de 1988, aussi connu sous le nom de Petit pied de dinosaure. Oui, c'est un film d'animation, mais pour ma part, c'est le meilleur film d'animation qui traite des dinosaures et c'est un film d'animation familial. Fait que ça peut autant plaire aux adultes que pour les jeunes. C'est un film qui a vraiment bercé mon enfance, qu'on m'a fait écouter dans les garderies, à l'école, un peu partout. Ça a vraiment été un gros succès. Et ce qui est ironique, c'est que c'est une production de Steven Spielberg qui, plus tard, va nous offrir l'excellent Jurassic Park. Le prochain que je vais te conseiller, The Land That Time Forget. C'est un film de 1975 et c'est une production de Samuel Z. Arkoff qui nous a habitués à beaucoup de films de créatures et d'insectes géants dans les années 70. Évidemment, celui-ci ne fait pas vraiment exception à la règle. L'histoire est assez simpliste. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on va juste suivre un groupe d'un sous-marin qui va s'échouer, tenter de survivre sur une île mystérieuse qui est remplie de dinosaures, de cannibales et d'un volcan en éruption. Moi, j'aime vraiment celui-là parce qu'il y a un aspect très aventure, vraiment le fun et très divertissant. Avec toutes les péripéties qui arrivent sur l'île, on n'a pas le temps de s'emmerder une seule seconde. Et je suis quelqu'un qui est toujours charmé par les effets image par image stop motion. Puis celui-ci, je trouve qu'ils sont quand même d'assez bonne qualité. Il y a plusieurs dinosaures très variés. Tu as des effets, comme je dis, stop motion ou d'animatronique. Les personnages sont quand même fun à suivre et c'est juste une production typique des années 70 que j'aime bien revoir de temps en temps. Il existe une suite justement juste à côté de People That Time Forgot qui est un peu moins réussi, mais qui contient un peu les mêmes qualités. Mais je conseille plus fortement Delen, qui est vraiment plus fun. Et je pourrais encore vous en conseiller plusieurs que j'affectionne beaucoup, dont The Lost World de 1960, qui est l'adaptation du livre de 1912. Il y en a eu au-dessus de 8, je crois, si je ne me trompe pas, dont celle de Steven Spielberg. Mais celle de 1960 est celle qui me divertit le plus et que je trouve la plus amusante. Mais en termes d'adaptation, je dirais que celle de 1925, de Lost World, le film muet, est probablement la plus fidèle au livre. Je rajouterai également Dinosaur, sorti dans les années 2000, vraiment sous-évalué celle-là. The Valley of the Guali, sorti en 1969.
Caveman, sorti en 1981 avec Ringo Starr, que j'ai découvert grâce à JF. Merci JF, parce que c'est pas un très bon film, mais c'est vraiment le fun. Et j'irai aussi avec Beasts from 20,000 Phantoms. Et vous, quels sont vos films de dinosaures favoris que vous voulez absolument conseiller aux autres? Et est-ce que vous attendez Jurassic World avec impatience? Laissez des commentaires sur le Facebook du Bras de Fer des films. Et on se revoit pour le prochain épisode. Et je vous laisse avec un petit avant-goût, justement. Là, Chris Pratt, là, il pense qu'il peut avoir sa petite meute de raptor à lui, puis faire chier tout le monde, puis se promener avec en motocross, puis faire son petit dur à cuire. Non, j'ai décidé, moi, aujourd'hui, de me partir une propre expérience, d'avoir mon propre dinosaure à moi qui va venir m'appuyer et m'aider dans ma victoire. Et je parle bien sûr de Mini Dinosaur que je viens d'acheter. Et je vais bientôt partir l'expérience pour que dans le prochain épisode Jurassic World, il soit créé et prêt à l'attaque. Là, je sais qu'est-ce que vous dites. C'est de la bullshit, ça coûte 1$, puis ça va faire comme des Simpsons, tu vas l'arroser, puis il va juste grossir à peine de ça. Non, vous allez voir, il va être vivant et bien réel. On se revoit! Nein! Hein? My name is Sir Steven. Je vais faire... C'est raciste. C'est pas raciste. Nein! Je vais faire... Tu commences en disant non, tu sais, en plus. Nine, ça veut dire non. Je sais. Nein! Tu vois que t'es pas capable. Ok, c'est poche, la shot d'Hitler, je vais arrêter ça tout de suite.